Quand on parle de randonnée en solo, la première réaction des gens, c'est souvent « Mais t'as pas peur? Et si tu te perds? Et si un ours te mange? Et si un sanglier te raconte sa vie pendant que tu dors ?» Et là, tu te rends compte que la plupart des peurs viennent de ceux qui n'ont jamais essayé. La randonnée en solo, ce n'est pas un truc réservé aux héros de films de survie ou aux aventuriers qui mangent des racines au petit déjeuner. Avec un peu de préparation, un bon état d'esprit et quelques astuces, ça peut devenir l'une des expériences les plus enrichissantes de ta vie. Alors prépare ton sac, mets tes chaussures et suis-moi. On va parler de comment marcher seul sans finir dans les infos du soir. Avant même de penser à l'itinéraire ou au matériel, pose-toi cette question. Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée d'être seul? Être en pleine nature, sans personne pour tenir la conversation, ça peut être intimidant, surtout les premières fois. Commence petit, une courte randonnée à la journée, puis par une nuit dans une zone sécurisée. Habitue-toi au bruit de la nature. Non, c'est pas un ours, c'est juste une branche qui vient de tomber juste derrière toi. Plus tu t'exposes, plus tu gagnes en confiance. Et si tu te sens nerveux tout le long de ta randonnée, pas d'inquiétude, c'est normal. Ça passera avec l'expérience. Planifie comme si ta vie en dépendait. Quand tu pars seul, tu n'as personne pour te sortir d'un mauvais pas. Alors planifie méticuleusement. Choisis un sentier adapté à ton niveau, vérifie le dénivelé, la longueur, les conditions météo. Renseigne-toi sur les dangers potentiels, animaux, terrains accidentés, conditions météo changeantes. Et avant de partir, préviens quelqu'un de ton itinéraire et de ton heure de retour prévue. Et tu peux même changer l'annonce de ton répondeur pour indiquer où tu es parti. Et si jamais il t'arrive une galère, fais-le tout de suite avant que la batterie de ton portable ne s'épuise. Apprends à lire une carte. Alors, pas forcément une carte papier, même si c'est bien de savoir l'utiliser, mais sur tes applications de randonnée, tes fonds de carte représentent en fait ce que tu trouves sur une carte papier. Avoir une appli GPS, c'est bien beau, mais si tu ne sais pas lire une carte, ça ne va pas te servir à grand-chose. Donc apprends, au calme, chez toi, à déchiffrer les symboles d'une carte IGN. Emporte les 10 essentiels. Quand tu randonnes seul, ton sac à dos devient ta bouée de secours. N'oublie pas 10 indispensables. L'eau, la nourriture, les vêtements adaptés, la trousse de premier secours, la lampe frontale, de quoi allumer un feu, un couteau ou un laserman, une protection solaire, une couverture de survie et tes outils de navigation. Il est bon de randonner léger, mais n'hésite pas à t'alourdir un petit peu pour plus de sécurité. Respecte tes limites. Le sentier devient difficile, la météo se gâte, tu es fatigué, fais demi-tour. En solo, il n'y a pas de place pour l'ego. Reconnaître tes limites, c'est ta meilleure arme pour rentrer entier. Méfie-toi des raccourcis. Un raccourci qui n'est pas sur la carte, s'il n'est pas balisé, c'est qu'il y a une raison. Cela peut sembler tentant pour gagner du temps, mais tu risques de tomber sur des terrains impraticables ou de te perdre. Suis les sentiers tracés. Mange et bois régulièrement. Quand tu es seul, tu peux oublier de boire ou de manger. Mauvaise idée. La déshydratation ou une baisse d'énergie peuvent te mettre en danger. Fais des pauses régulières, même si tu te sens bien. Sois particulièrement prudent avec la faune sauvage. Les rencontres avec des animaux sauvages peuvent être imprévisibles. N'oublie pas que tu es chez eux, alors reste calme, ne cours pas, ne les approche pas et laisse-les tranquilles. Capte ton environnement. Range tes écouteurs. Être à l'écoute des bruits autour de toi peut te donner des informations précieuses. Un ruisseau, une branche qui craque. En pleine nature, ton instinct est ton meilleur allié. Commence petit si tu débutes. Si c'est ta première randonnée en solo, choisis un sentier court et bien balisé. La confiance se construit. Mieux vaut marcher 5 km et rentrer serein que s'épuiser sur un sentier interminable. Apprends à apprécier le silence. Le silence peut être déroutant, mais c'est aussi l'un des plus grands plaisirs de la randonnée en solo. Écoute les bruits de la forêt, du vent, des oiseaux. Plus tu t'habitues à ce calme, plus tu apprécieras. Prévois une marge dans ton timing. Si tu penses finir ta randonnée à 17h, pars plutôt sur 18h30. Les imprévus, ça arrive, plus souvent qu'on ne le croit. Terrain difficile, pause prolongée, évite de marcher dans l'obscurité. Bref, prévois large. Fais attention à tes pieds. Tes pieds sont tes meilleurs alliés ou tes pires ennemis. Une ampoule peut transformer une randonnée agréable en une véritable torture. Prends des chaussures adaptées et des chaussettes de rechange. D'ailleurs, je t'explique tout sur les ampoules dans cette vidéo.
Ne surcharge pas trop ton sac. Chaque gramme compte. Emporte l'essentiel, mais laisse les gadgets à la maison. Un sac trop lourd peut te fatiguer facilement. Garde un œil sur la météo. La météo peut changer rapidement, surtout en montagne. Prépare-toi à tout. Pluie, vent, chute des températures, chute de neige. Et si la météo s'annonce très mauvaise, reporte ta sortie. Ne sous-estime pas l'importance de l'eau. La déshydratation est l'un des risques majeurs en rando, surtout en solo. Prends suffisamment d'eau pour toute la durée de ta randonnée. Et encore mieux, embarque avec toi une gourde filtrante. Prends des pauses quand tu en ressens le besoin. Quand tu randonnes solo, il est facile de te laisser emporter par ton rythme ou par l'envie d'avancer vite. Mais ta fatigue diminue ta vigilance et augmente le risque d'erreur. Fais des pauses régulières pour te reposer, boire, manger ou simplement admirer le paysage. Cela te permet aussi de garder ton énergie pour les passages les plus difficiles. Apprends à bien savoir utiliser ton matériel. Savoir utiliser correctement ton matériel est essentiel. Avant de partir, entraîne-toi à bien savoir te servir de ta tente, de ton réchaud, de tes bâtons, des sangles de ton sac à dos. Familiarise-toi avec ton filtre à eau, ton GPS. Ce n'est pas sur le terrain que tu as envie d'apprendre que tu ne sais pas t'en servir. Sois particulièrement prudent avec les troupeaux. Ne traverse pas un troupeau de vaches ou de brebis sans te signaler avant. Cela peut effrayer les bêtes ou attiser la colère du patou. Si tu as repéré les troupeaux au loin, contourne-les. Pour tes toutes premières fois en bivouac solo, mais uniquement pour celle-ci, tu as le droit d'emporter quelque chose pour te distraire. Pour tes premières fois, être seul peut être pesant. Ok, ça va alourdir ton sac, mais ça te rassurera sûrement un peu. Un petit livre, un carnet de voyage à remplir, ou un appareil photo pour immortaliser tes souvenirs. Ces petites distractions permettront de transformer tes pauses en un moment de créativité ou de réflexion personnelle. Renseigne-toi sur les conditions locales. Avant de partir, informe-toi sur les particularités de la région. Type de sentier, altitude, faune spécifique ou même règles locales. N'oublie pas que certains sentiers sont interdits à certaines périodes de l'année, mais surtout que le bivouac est très réglementé. Prévois une trousse de secours adaptée. Une trousse de premier secours bien fournie est indispensable. Ajoute de quoi traiter tes pieds contre les ampoules, les soigner, des antiseptiques, des compresses, des anti-inflammatoires si besoin. Si tu es allergique, n'oublie pas ton traitement. En solo, tu dois être capable de gérer les petits bobos comme les cas les plus graves. Prépare-toi mentalement à affronter les imprévus. En randonnée, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un détour inattendu, une météo capricieuse, une ampoule douloureuse peuvent survenir. Respire profondément, analyse la situation et agis calmement. Chaque difficulté surmontée te rendra plus confiant pour tes prochaines sorties. Investis dans une bonne lampe frontale. Je sais que tu n'as pas prévu de randonner la nuit, mais une lampe frontale peut te sauver la mise en cas de retard ou d'imprévu. Choisis-en une avec une bonne autonomie et bien sûr, emporte des piles de rechange ou une batterie externe pour la recharger. Les paysages spectaculaires peuvent être tentants, mais reste prudent près des bords de falaises et des terrains instables. Une simple glissade peut avoir des conséquences graves. Si tu veux admirer la vue, fais-le à une distance sécuritaire. Et si tu portes un sac à dos, pose-le à terre. Garde un œil sur les autres randonneurs que tu croises et n'oublie pas de dire bonjour. Enfin, rappelle-toi que la randonnée en solo est une aventure personnelle. Prends le temps d'écouter les sons de la nature, de contempler les paysages et de te reconnecter avec toi-même. Ces moments de liberté et de solitude sont précieux. Savoure-les. Si tu as d'autres conseils à apporter à ceux qui se lancent dans la randonnée en solo, n'hésite pas à les indiquer dans les commentaires. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager auprès de vos amis sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous sur les chemins. Ciao!